Bonjour à tous, enfin bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter l'axe santé-environnement du colloque Transition écologique, donc qui a lieu du 21 au 25 juin 2021. Donc sur ce thème santé-environnement, on a vraiment monté un collectif avec à la fois des enseignants-chercheurs, des associations, des entreprises qui travaillent sur le sujet et de l'interdisciplinarité, même de la transdisciplinarité, puisque sur ce sujet, voilà, on sait très bien que si l'objectif est de réduire l'exposition des populations à des risques de pollution chimique, hein, par exemple, on a trois leviers. Donc c'est vraiment réduire à la source les émissions dans l'environnement, que ce soit par des entreprises, que ce soit aussi par des activités de tous les jours, le jardinage, le bricolage, etc. Voilà, les émissions par les voitures. Donc tous les acteurs en fait peuvent être impliqués dans cette réduction des émissions. On a également donc le levier autour de la réduction des transferts dans l'environnement. Donc là, c'est plus les biogéochimistes, on va dire, les spécialistes des écosystèmes qui vont travailler en fait, faire des projets de recherche, mais également donc les associations pour éviter des transferts dans l'environnement depuis ces sources vers, par exemple, les eaux des puits, des jardins, des sites voilà, d'agriculture, voilà, de production alimentaire. Et le troisième volet, c'est tout ce qui est donc exposition des populations. Et donc là, pour réduire cette exposition, c'est une meilleure connaissance globale aussi, à la fois par les élus, les citoyens, de comprendre qu'effectivement, on peut dans certains cas, par exemple, cultiver des légumes dans un jardin, même quand on a des pollutions moyennes, mais ça dépend du type, par exemple, d'espèces de végétaux, des quantités qu'on va ingérer. Voilà, il y a tout un tas finalement d'activités qu'on peut continuer à faire même quand un environnement est moyennement ou un peu pollué, mais c'est aussi, ça passe par une meilleure compréhension de tous les mécanismes, donc c'est vraiment un travail collectif. Il y a des aspects aussi face aux risques, que ce soit voilà, des pollutions chimiques ou des risques d'inondation, etc. Voilà, on sait que les populations, évidemment, tout un chacun va être quand même stressé parce qu'il y a des incertitudes. Voilà, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. On sait très bien, on le voit avec le Covid, hein, que voilà, il faut raison garder, puisque c'est vrai qu'il faut continuer à faire quand même à la fois des activités culturelles, du travail, des activités sportives pour garder une bonne santé, mais voilà, dans un contexte de risque, il va y avoir des adaptations à faire. Et donc il y a vraiment tout un concept, on va dire aussi, de co-adaptabilité qui consiste à mieux aussi discuter entre les différents acteurs, mieux comprendre les contraintes des uns et des autres pour réussir collectivement là aussi mettre en place des activités du quotidien ou des activités voilà, dans les entreprises. Donc ce sujet du risque, c'est vraiment, enfin de la santé et de l'environnement, c'est vraiment un sujet finalement très politique, hein, au sens noble du terme, puisqu'il est collectif, il y a de la solidarité, puisque c'est vrai que voilà, on le voit aussi pareil avec le Covid, hein. Voilà, l'idée c'est d'arriver à tenir compte aussi des activités des uns et des autres. Voilà, donc pour cette partie santé-environnement, on a deux grandes parties qui vont être organisées. Donc une partie qui est plutôt un petit peu science dure avec de la biogéochimie, voilà, des chimistes de l'environnement, qui va interroger la question du terrain au laboratoire, ou dans l'autre sens du laboratoire au terrain, puisque voilà, là on sait qu'il y a des incertitudes et que finalement quand on a l'impression de mesurer des choses très précisément avec des outils ou de faire des manips très précises avec des réplicas au laboratoire, en quoi finalement ça permet vraiment de prendre des décisions sur le terrain, puisque voilà, c'est jamais complètement extrapolable. Donc là, on va avoir beaucoup d'exposés qui vont interroger justement cette question des incertitudes, des outils d'aide à la décision, de comment améliorer tout ça. Et on a donc une autre partie qui est beaucoup plus voilà, sciences humaines et sociales, mais les deux étant liés. Et cette partie, donc sciences humaines et sociales, donc, qui sera animée par Didier Busca. La précédente session, voilà, plus biogéochimie, sera animée par Sophie Sobanska, qui est une chimiste de l'environnement. Et donc Didier Busca, qui lui est un sociologue de l'environnement, donc animera toute une partie autour des normes environnementales, de ces questions donc, voilà, de dynamique sociale face aux risques, de co-adaptabilité, de démocratie participative, hein, donc comment tracer les différentes informations. Voilà, et là, juste dans l'actualité, hein, j'entendais encore hier, dans le sud de l'Italie, voilà, on a un procès qui a duré plus de 5 ans sur des risques, hein, liés à une entreprise, une aciérie,
qui a réalisé malheureusement des émissions donc avec des risques de cancer dans l'environnement. Et donc là, des peines de prison pour la première fois viennent d'être finalement imposées, hein, à ces chefs d'entreprise qui n'avaient pas respecté la réglementation et voilà, avec des conséquences graves sur la santé des personnes. Donc ce sujet, santé-environnement, on a vraiment souhaité le mettre en avant dans le colloque Transition écologique, puisque c'est une façon d'aborder ces transitions écologiques et d'aller vers, on espère, voilà, un monde meilleur, où on tient plus compte des compétences, des connaissances scientifiques, mais également de tout le collectif voilà, des différentes personnes qui se posent des questions et donc qui vont être incluses pour prendre des décisions qui les concernent directement. Voilà, donc je vous remercie et puis donc j'espère vous voir nombreux au colloque donc Transition écologique du 21 au 25 juin où vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site de l'Université Jean Jaurès.